Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de ma formation de couture parce que j'ai eu quand même pas mal de questions, que ce soit sur Instagram ou en commentaire, et j'ai décidé d'en parler dans une vidéo. Donc j'espère que je vais rien oublier, je croise les doigts, mais si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Donc on va commencer tout de suite. Et pour les personnes que ça intéresse, le haut que je porte, c'est une chemise de nuit. Voilà, actuellement je suis en pyjama. Aujourd'hui on est dimanche. Pour moi, j'ai un peu la flemme de m'habiller. Donc je suis désolée, vous allez me voir en pyjama. Donc pour commencer, je vais tout d'abord vous dire le nom du site où je fais ma formation à distance sur la couture. Donc ça s'appelle le CNFDI. Voilà, je suis désolée si j'écorche, mais je suis pas très douée. Et en fait, c'est un centre de formation privé de formation à distance sous contrôle pédagogique de l'État. Donc bien évidemment, cette formation n'est pas gratuite, vous en doutez, l'État, voilà. Donc c'est une formation payante, je vais vous en parler un peu plus tard au niveau des prix, bien évidemment. Maintenant, je vais vous expliquer comment j'ai découvert ce site de formation. Et bien tout simplement, j'ai tapé dans la barre de recherche de Google formation à distance sur la couture ou formation sur la couture à distance, un truc comme ça, je tiens à préciser. Sinon vous mettez directement ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Et comment je me suis renseignée sur ce site? Et bien tout simplement, c'est très simple. Dès que vous trouvez une formation qui vous intéresse, je crois, moi j'ai fait ça sur téléphone, j'ai pas fait ça sur ordinateur, mais je pense que ça doit être à peu près pareil. En fait, moi sur le téléphone, il y avait tout en bas de la page, on va dire entre guillemets, du site, si on voulait une documentation gratuite. Donc j'ai cliqué dessus. Alors si je me trompe pas, je crois que j'ai dû remplir quelques petites formalités, on va dire comme ça. J'ai dû donner mon nom de famille, mon prénom, mon adresse mail, mon numéro de téléphone, je crois, pour recevoir les documentations. Alors au début, je pensais avoir que la documentation via le téléphone que je devais télécharger. Donc j'ai téléchargé, j'ai lu avec mes parents, etc. Et en fait, quelques jours ou même une semaine après, j'ai reçu une enveloppe de ce site de formation à distance. Et en fait, ils m'ont envoyé des informations sur la formation qui m'intéressait. Donc il y a plein de documents sur le site, en fait, tout simplement. Vous avez un petit livret, vous avez une feuille où ils montrent toutes les formations que vous pouvez faire grâce à leur site. Sincèrement, il n'y a pas que de la couture, il y a vraiment un peu de tout, de l'informatique, du bureautique, vraiment plein de trucs comme ça. Je vous mettrai peut-être la photo de toute la liste que vous pouvez trouver. Sincèrement, il y en a pas mal. Et en fait, voilà, j'ai eu cette documentation. Alors il faut savoir que j'ai pris un petit moment pour le lire. Parce que quand je l'ai reçu, j'ai regardé un petit peu les feuilles et tout, etc. Mais j'ai pas directement lu la documentation parce que je ne savais pas si j'allais la faire ou pas. Parce que j'avais très pas me remettre, entre guillemets, dans les études, on va dire entre guillemets comme ça, parce que sincèrement j'ai passé des mauvaises, pas des hyper bonnes années au collège et ni au lycée. Sincèrement, quand j'ai eu mon bac, j'étais contente de me casser du truc scolaire. Sincèrement, j'étais très contente parce que voilà, non, j'en avais ras-le-bol, voilà, de tout ce qui était les profs, aller à l'école, etc. Sincèrement, moi, ça me saoulait. Si vous me demandez mes meilleures années d'école, c'est en primaire. Sincèrement, voilà, dès la première année de collège, j'ai pas eu de bol. Harcèlement scolaire, je vais vous dire, vachement bien. C'est bien pour me mettre dans le bain, comme on dit. J'avais vraiment très peur, comme j'ai dit, de me remettre entre guillemets dans les cours. J'avais peur de parler à un professeur via une webcam, etc. parce que j'avais pas eu encore la documentation par courrier, en fait, par la poste. Et tout. Et en fait, un jour, je crois que c'était dans la semaine et tout, un jour j'ai décidé de lire cette documentation parce que je me suis dit, il faudrait peut-être que je la lise quand même un jour. Donc je lis les informations par rapport à ce site, etc. Et j'arrive sur une feuille que je vais vous montrer, qui est celle-ci. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai pris couture et assemblage.
parce que en fait couture et assemblage c'est la formation en fait pour les personnes qui sont débutants en couture. Et en fait dès que j'ai lu cette feuille, bah, ça m'a donné un peu plus envie de faire cette formation. Que j'ai lu ça, ma mère et mon père ils étaient pas encore, ils étaient pas là, ils étaient partis je crois faire quelques courses et tout. Et quand j'ai lu ça, j'en ai parlé à ma mère et tout, je lui ai expliqué et tout, elle m'a dit ah, il faudrait que tu me montres ta feuille. Donc voilà, mais ma mère entre temps n'avait pas trop le temps. Et un jour je lui montre la feuille et tout, je lui laisse la feuille pour qu'elle lise, etc. Et ma mère, elle m'a dit ah, ça a l'air vachement sympa et tout, parce qu'il y a pas mal de chapitres. Hein. Je vais vous les montrer, ils sont derrière, ils sont juste là. Voilà, ça c'est toutes les listes de tomes qui sont entre guillemets des leçons. Il y en a 16 en tout pour couture et assemblage. Et ma mère elle m'a dit au niveau des cours c'est super bien, tu apprends pas mal de choses, etc. Et en fait c'est grâce un peu aux conseils de ma mère et de mon père, je demande toujours un peu l'avis de mes proches, hein, parce que sincèrement j'ai pas envie de faire une bêtise. Et en fait c'est grâce à cette feuille là que je me suis décidée à m'inscrire. Tout simplement. Alors, il faut savoir une chose par rapport à la formation couture et assemblage, il demande juste d'avoir une machine à coudre. C'est tout. Si vous en avez déjà une, c'est parfait. Donc moi j'en avais une, donc je dis c'est nickel. Donc... Et après ça, comme je vous ai dit, bah, je me suis inscrite. Alors quand je me suis inscrite, j'ai surtout fait une demande d'inscription sur leur site. Voilà, il faut savoir. Donc j'ai rempli les formalités, hein, comme d'hab, adresse email, prénom, nom de famille, etc., etc. Il faut aussi choisir la formation que vous voulez. Il faut savoir une chose, c'est que y a plusieurs formations différentes pour la couture. Vous avez couture et assemblage et vous avez aussi couture de vêtements femmes, hommes, enfants. Et je crois qu'il y a un autre truc, je sais plus, je vous mettrai ça dans la vidéo. Parce que là je m'en souviens plus du tout. Bien évidemment moi j'ai choisi couture et assemblage, et dès que j'ai fini de m'être inscrite, alors bien évidemment il y a aussi un autre truc important, ils vont vous demander, vous les payer en combien, on va dire entre guillemets combien de fois. Moi j'ai pris en 12 versements, donc 12 mois, donc ça veut dire 1 an. Et je sais que vous avez aussi d'autres options, ça c'est la plus grande, c'est la dernière. Vous avez la première, je crois que c'est 2 ou 3 mois de formation, et le deuxième c'est 6 mois. Je suis pas sûre à 100%, donc ça fait 6 versements, mais je pense que ça coûte un peu plus cher. Donc voilà, et ensuite vous pouvez cliquer sur inscrire. Vous n'aurez pas tout de suite de contrat d'inscription, je préfère le préciser. Vous allez devoir attendre au moins une semaine peut-être ou quelques jours pour qu'ils puissent vous dire que ça y est, vous êtes accepté sur leur site de formation, etc. Ils vont vous envoyer par email, dans cet email où ils vous disent que vous faites partie entre guillemets de ces élèves. Et bien évidemment il faut remplir le contrat d'inscription. Donc ils vont vous l'envoyer dans l'email, il faudra l'imprimer. Donc vous l'imprimez, vous le remplissez, etc. Vous lisez les conditions et tout. Il faut signer ça aussi. Il faut vraiment lire les conditions parce qu'il faut les signer. Si vous signez et que vous n'avez pas lu les conditions ou qu'après vous n'êtes pas d'accord, c'est mort. On est d'accord. Hein. Et ensuite, dès que vous avez fini de remplir le contrat d'inscription, vous avez un autre truc à remplir. C'est un truc par rapport à vous. Et c'est un truc qui est important qu'il faut envoyer avec le contrat d'inscription. C'est en fait des questions sur vous, quel bac vous avez eu, est-ce que vous avez déjà travaillé, est-ce que vous avez un travail, etc. Ils vont vous demander aussi si vous êtes bon en français, en anglais, des trucs comme ça. Voilà, des trucs un peu banals, on va dire comme ça. Je pense nous connaître un peu plus. Et dès que vous avez rempli ces deux choses-là, il faut l'envoyer par courrier. Voilà, par courrier. Je crois qu'il faut vraiment l'envoyer par courrier pour qu'ils aient... vraiment une trace papier, je pense. Et quand vous l'envoyez par courrier, il faut l'envoyer par recommandé. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez vraiment pas le choix, il faut vraiment l'envoyer par recommandé. Moi, je l'ai envoyé par recommandé, ça a pris une semaine. Et en fait, au bout d'une semaine, j'ai eu un email comme quoi ils ont bien eu mon contrat. Voilà, tout simplement qu'ils ont bien eu mon contrat, ils ont bien eu les sous pour l'inscription, parce qu'il faut savoir qu'il faut payer pour l'inscription. Oui, c'est pas gratuit malheureusement, hein, comme vous pouvez le voir. Hein, c'est un truc de l'État, hein, donc comme je vous ai dit au début de la vidéo, ce n'est pas gratuit, c'est payant et c'est pas donné non plus. Pas 50 €, hein, voilà, par mois, malheureusement c'est un peu plus cher. Mais de toute façon, je vais en revenir dans pas très longtemps. Donc ils ont bien reçu les sous pour l'inscription.
et mon contrat. Donc, et en fait dans cet email ils nous disent bienvenue etc. et tout, ils vous donnent votre numéro d'élève pour votre espace élève, donc il faudra vous le créer sur leur site tout simplement. Donc vous avez votre numéro, d'élève, voilà, vous n'aurez pas le choix de l'avoir. Et ensuite je crois vous pouvez créer, je pense, votre mot de passe, mais moi j'ai eu un problème avec le mot de passe, j'ai dû demander qu'ils m'en donnent un. Je suis un peu désolée si c'est un peu bancal, mais il y a tellement d'informations à vous dire que c'est un peu chaud patate, hein. Donc je disais, parce que mon réflexe s'est arrêté, donc je disais que en fait dès que vous arrivez sur votre espace élève, normalement, moi j'ai eu un petit problème, hein, donc voilà, mais je pense que ça n'arrive pas à tout le monde, mais voilà, en fait dès que vous avez votre dossier d'inscription, et dès que vous avez créé votre espace élève, vous avez directement les 2 premiers cours, donc les 2 premiers tomes. Voilà, donc moi c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai eu d'autres fichiers que je ne sais plus comment ça s'appelle, qui sont très importants et qu'il faut lire. Et il faut savoir aussi une chose pour les cours il faut les télécharger sur l'ordinateur. Voilà, ils sont en PDF. Vous pouvez travailler sur ordinateur, mais moi j'aime pas trop parce que j'ai déjà une vue tellement pourrie que vaut mieux pas. Maintenant on va passer à tout ce qui est prix et après on parlera de tout ce qui est cours et de la fin. Au niveau des prix, vous avez les informations des prix sur la feuille là tout simplement. Et elles sont juste tout en bas. Vous avez un petit tableau qui se présente ici. Donc dans le tableau vous avez 3 formules de paiement au choix. Donc moi j'ai pris le premier, la formation à distance uniquement. Voilà, moi j'ai juste pris ça, hein, sincèrement. Mais vous pouvez prendre, il y a 2 autres options, il y a une option 1, une option 2. L'option 1, c'est un stage dans leurs locaux pendant une semaine. Donc ça veut dire que vous allez faire un stage par rapport à la couture. Moi malheureusement, quand j'ai vu qu'ils habitent près de Paris, que je n'ai pas le permis, je me suis dit non. Voilà, et puis je suis une personne qui est assez autodidacte, donc j'arrive quand même à faire des choses par moi-même. Donc je me suis dit, pas besoin, et puis ça va augmenter le prix, ça m'intéressait pas. Voilà, parce que si vous prenez la formation à distance plus le stage dans leurs locaux, vous payez par mois 173 €. Ça fait cher, hein, voilà. Et si vous prenez l'option 2 qui est e-learning, je sais pas du tout ce que c'est. Et là si vous prenez ça, ça coûte 40 € par mois. Mais en plus, hein, quand je dis 40 €, c'est en plus de la formation à distance. Je suis pas sûre à 100%, mais moi, sincèrement, si vous voulez faire un stage, c'est votre choix. Moi, j'ai juste pris la formation à distance parce que, voilà, sincèrement, voilà, c'était le seul truc qui m'intéressait. Donc, moi, vu que j'ai pris que la formation à distance, ça m'a coûté pour l'inscription 115 €. Mais en fait, il faut savoir une chose, c'est que moi, j'ai eu une réduction de 150 € parce que c'était on va dire, une réduction qui faisait pendant le mois de mai. Et vu que je me suis inscrite pendant le mois de mai, j'ai eu la chance de payer moins cher. Voilà, mais vu que ça ne marche plus, vous devrez payer 115 €. Voilà, moi je crois que j'ai payé 95 ou 99 ou 90, je sais plus du tout, peut-être que je vous mettrai quelque part dans la vidéo. Et donc pour moi, par mois, je vais payer 98 €, mais si vous n'avez pas la réduction de 150 € comme moi, vous payez 110 € par mois. Voilà, c'est cher. Moi, quand j'ai vu que c'était surtout en rapport avec l'État, sincèrement, je me suis dit, ça a l'air sécurisant parce que c'est quand même l'État. C'est sûr, c'est cher, mais au moins, c'est suivi, quoi. Donc, au moins, on a un diplôme ou un certificat qui, voilà, nous dit qu'on a vraiment eu ça et en fait, ça vient de l'État. Je sais pas comment expliquer, mais voilà, moi, j'ai trouvé ça plus rassurant. C'est sûr, c'est cher, mais bon, après... malheureusement, peut-être qu'il y aura des formations qui seront gratuites, hein, mais j'en ai pas trouvé. Je sais pas, j'ai pas vraiment plus cherché que ça. C'est sûr, c'est cher, vous allez sûrement me le dire en commentaire, et je le sais, hein, je suis pas folle non plus, hein, je vais pas dire oh c'est pas très cher, hein. Si c'est cher, c'est quand même 100 € par mois, hein, on est d'accord. Hein. Moi je vous parle du prix, après vous faites vos propres choix, je préfère le dire avant que je me fasse incendier en commentaire, mais... Voilà, moi quand je fais cette vidéo, c'est pour vous parler de ma formation, comment ça s'est passé. Moi je vais pas vous mentir, je suis très contente d'avoir eu les 150 € en mois, vu que je ne travaille plus. Sincèrement, ça m'arrange. Et je vais pas vous mentir que là, le premier versement du premier mois, j'ai payé 98 €. Et sincèrement, je vais pas vous mentir, 98, 110... c'est pas beaucoup, mais sincèrement, je trouve ça très bien. J'espère que j'ai été plutôt assez claire sur les prix,
Donc je vais répéter, si vous prenez que la formation à distance, donc avec les cours et que vous faites pas de stage ou l'option 2 que je ne sais pas ce que c'est, voilà, vous allez payer 115 € pour l'inscription et vous payerez 110 € par mois. En 12 mois. Répétez, moi j'ai payé moins cher parce que j'ai eu une réduction de 150 € parce que c'était une réduction qui s'avait fait par rapport à l'événement qui s'est passé et qui est toujours là actuellement du Covid-19. Maintenant on va parler des cours. Donc au niveau des cours vous en avez 16, donc ils appellent ça des tomes. Alors au début je me suis dit pourquoi des tomes? Au début moi j'appelais ça des chapitres. Mais quand vous recevez le premier cours, comment vous dire que vous comprenez vite le terme tome? Parce que, on va dire entre guillemets, un tome, c'est à peu près 80-90 pages. Comment vous dire que c'est de la feuille, hein. C'est de la lecture, hein. Vous avez du boulot. Bon, pour l'instant, je suis qu'au deuxième cours, donc pour l'instant, le premier cours s'est bien passé. Le deuxième, il est un peu plus compliqué. Hein, et en même temps il est un petit peu moins intéressant pour moi, mais il faut que je travaille quand même dessus. Pour l'instant ça se passe plutôt bien, c'est clair et net, sincèrement il n'y a pas 30 000 pavés, etc. Sincèrement c'est plutôt bien expliqué, sincèrement très très bien. Alors il faut savoir une chose, dans les cours, en fait dans chaque tome, vous avez soit 2 ou 3 leçons. Par exemple dans le premier tome, il y avait 2 leçons. Et dans le deuxième tome où je suis en train de travailler, il y a 3 leçons différentes à l'intérieur. Et en fait, à chaque leçon que vous avez terminée et que vous avez plutôt bien compris le cours, vous avez des questions auto-corrigées. Donc ça veut dire que vous avez des questions et vous avez le corrigé juste après. Alors bien évidemment, quand vous faites les questions, ne lisez pas la correction avant, hein, bien évidemment. Donc voilà, alors moi quand je fais les questions auto-corrigées, alors soit je révise le soir avant de dormir, je le fais à peu près tous les soirs en fait quand j'ai un nouveau cours et tout et que je veux que ça rentre assez vite entre guillemets dans ma petite tête. Je lis tous les soirs, je lis un petit peu aussi tous les jours bien évidemment parce que c'est pas en révisant tous les soirs que ça va vraiment rentrer. Il faut travailler ça un peu tous les jours. Donc voilà, et ensuite, le lendemain matin, je décide de faire les questions auto-corrigées. Donc je les fais et tout, j'écris sur la feuille, etc. Vous avez des lignes, etc. Et ensuite, quand j'ai terminé, je donne la correction, je donne mes feuilles, plus la correction, bien évidemment, que je ne regarde pas. Et je donne à ma mère et elle fait un peu comme le professeur, elle me dit ça c'est juste, ça c'est faux, etc. Et dès que vous avez entre guillemets votre correction et que vous voyez que vous avez des questions où vous avez faux, il faudra d'abord réapprendre ce que vous avez faux avant de passer à la nouvelle leçon du tome. Je sais pas si vous avez très bien compris, mais je vous en ai déjà parlé dans un vlog, je sais plus c'est lequel, je crois que c'est le dernier vlog normal, hein, pas 100% couture mais normal, je crois que c'est le dernier où je vous parle de ça. Et je crois que je vous avais mieux expliqué dans le vlog. Mais voilà, en fait tout simplement, dès que vous avez un truc faux, il faut réviser avant de passer à la prochaine leçon. Je sais pas comment expliquer, mais il faut savoir que je sais pas du tout expliquer un truc, hein. Je suis vraiment désolée. Et bien évidemment, si vous avez 2 ou 3 leçons, ou même 4, je ne sais pas il y a combien de leçons à chaque fois, mais par exemple dans le deuxième tome, il y a 3 leçons différentes comme je vous ai dit, et en fait, dès que vous avez fini les 3 questions autocorrigées des 3 leçons différentes et que vous avez plutôt eu juste à peu près à tout et que vous avez bien compris, je vous conseille de réviser encore 2-3 jours avant de faire le devoir à envoyer au professeur. Voilà. Alors le premier cours que vous allez faire, vous pourrez l'envoyer par mail, pas par mail parce qu'il faut l'envoyer en fait via votre espace élève, pardon, j'arrive pas à parler aujourd'hui, je suis vraiment désolée, j'ai chaud. Et en fait, il faudra aller sur l'onglet mes devoirs à envoyer à la correction, un truc comme ça. Et en fait, tout simplement, il faudra envoyer en PDF. Si vous avez Word, vous pouvez l'envoyer directement le fichier Word, tout simplement. Moi, je ne l'ai pas, donc moi j'ai fait en PDF et je l'ai envoyé et tout. Et il faut attendre à peu près une semaine au moins pour avoir votre note. Tout simplement. Il faut aussi envoyer une feuille de liaison, c'est où en fait vous avez votre nom, votre prénom, votre numéro d'élève, etc., votre âge, etc. et la référence du cours. C'est pour que le professeur puisse vous mettre votre note dessus et vous donner voilà, un petit mot pour vous dire si ça a été bien, qu'est-ce qu'il y a à revoir, etc. Voilà.
Je sais pas, je pense que tout le monde a été à l'école, je pense que vous avez tous compris, hein. Voilà, tout simplement. Je crois que je n'ai rien oublié. Comme je vous ai dit au début de vidéo, s'il y a des choses que j'ai oubliées, n'hésitez pas à me poser les questions en commentaire. J'y répondrai bien évidemment avec plaisir, parce qu'il faut savoir que je ne sais pas expliquer un truc potable, encore une fois. Et pour terminer, j'avais eu une question sur Instagram qui m'avait demandé si à la fin de cette formation on avait un diplôme ou un certificat. Alors j'ai été voir hier soir sur Google pour savoir si c'était un diplôme ou un certificat, et vous avez un certificat et non un diplôme. Et j'avais vu aussi sur leur site que voilà, c'est un certificat mais qui pourra être mis dans votre CV. Donc voilà, en même temps, vu que ça vient de, entre guillemets, de l'État, vous pourrez mettre comme quoi vous avez fait cette formation à distance sur la couture dans votre CV. Après, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre par rapport à ça? Bah je sais pas, parce que je connais pas trop hein, tout ce qui est diplôme et certificat, hein. C'est les seuls trucs que j'ai vus sur leur site et de ce que j'ai retenu, donc je sais pas, mais si vous avez d'autres questions, encore une fois, n'hésitez pas. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis vraiment désolée si cette vidéo a été bancale, etc. Mais comme je l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, je suis pas une personne qui sait très bien expliquer. Voilà pourquoi je ne fais pas des tutos couture, parce que c'est vraiment bonjour pour expliquer un truc. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné tous les renseignements que vous devez vous poser à chaque fois que je vous parlais de ma formation. Donc j'espère qu'elle vous aura aidé surtout. Donc encore une fois, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine.